Bon, on vient d'arriver à l'aéroport. C'est ça, alors là on se dirige vers notre première étape qui est la plage afin de tout faire notre mission de la journée, trouver l'appartement de Thibaut. Voilà, donc là la première étape c'est de trouver la plage, donc on la voit à travers ces baies vitrées, elle est là-bas, donc on est dans le bon sens. Le seul problème c'est qu'il va falloir y arriver, là on vient de s'engager sur un superbe autoroute, on sait pas comment on va descendre, mais je sens qu'on va bien rigoler. Donc ouais, on va trouver une solution et de toute façon au pire on court très vite. Voilà, donc là on est sur le super autoroute, comme vous pouvez le voir on a que de la végétation, on pourra pas traverser. Voilà, faut qu'on arrive à la mer qui est derrière. Là, on a que de la route jusqu'à là-bas. Ah non, après il faudra faire sac. Parce que si vous pouvez le regarder en fait, là on se dirige vers le croisement de deux routes. Donc il faudra trouver une solution. Mais bon. Parce qu'on peut pas descendre. Car nous avons oublié nos parachutes. C'est ça. Bon alors là on vient de rencontrer le problème de l'autoroute. Donc il y a un pont après si vous pouvez le voir. Donc là ce qu'on va faire, on va sauter jusqu'au petit chemin qui est là. Après on va pouvoir rechoper une artère et se diriger vers la plage. Donc Jordan fait son Yamakasi. C'est haut hein. Ouais, tu te pends, tu t'accroches sur le bord et après tu descends tranquille. C'est man versus ville. C'est bon. Tu peux envoyer les affaires? Ça marche. Ça va? C'est bon? Tiens ton sac. C'est bon. Tu prends la caméra. Oh. C'est bon. Non. Le petit point rouge, ça veut dire que ça continue? Ça veut dire que ça tourne. Tiens, tu me chopes mon sac? Vous avez pu voir la chute d'Alexandre. Il y avait du poids derrière, j'avais oublié. Bon, allez, go. Bon allez, c'est parti. On va essayer d'avancer plus vite. Oh l'avion. Afin de trouver l'appartement de Thibaut. Bon là on est une route fiable normalement. Bon, nous revoilà. L'aéroport est juste derrière nous. Ça fait seulement 10 minutes que nous marchons. Et regardez l'état de Jordan. Il fait Sueur chaud. plein le front. Il s'est mis en Marcel pour faire ressortir ses muscles saillants. Et mes Et aisselles. ses superbes aisselles. En espérant qu'une petite espagnole le prendra en stop. Mais c'est vrai qu'elles aiment les poils, mais ça marche mieux c'est les Portugais. À dans 10 minutes. Donc là, on va essayer de s'aventurer quelque part qu'on ne connaît pas. On a vu un petit pont qui mène vers les feuillages. Donc quitte à faire, on va essayer de le prendre pour voir où ça nous mène et on verra plus tard si c'était un raccourci ou un détour. Donc on y va quoi. Alors, les valises à roulettes ne sont pas conseillées dans ce genre de travel, dans ce genre de trip, comme disent les Anglais. Mais c'est pas grave, nous en tant que Français, on est têtus et on y va. Maintenant on peut savoir que ce raccourci en fait n'en était pas un, car l'accès nous est bloqué. Hein. Donc il n'y a plus qu'à faire demi-tour. C'est reparti. Bonjour, alors ça fait approximativement maintenant 1h20 qu'on marche pour vous montrer en fait que ici on voit l'aéroport. Donc à peu près on va dire 20 minutes tout droit, sauf que c'est la zone marécageuse donc vous pouvez pas passer. Et donc voilà, donc maintenant on va se rendre à la plage, donc les Philippines. Et après on va aller suivre la plage pour essayer de trouver la maison de Thibaut. Bon allez, à tout à l'heure les amis. C'est long, il fait chaud. Là ça commence à être vraiment dur. Hein. La chaleur est au top. Mais on avait vu un panneau qui disait la plage était par là. Donc on suit. Hein. Pam
Vamos a la playa. Merde. Oui, la chaleur commence à me faire des hallucinations, à me rendre fou. C'est pas grave. Le seul problème sur cette route, c'est qu'il n'y a pas de passage piéton, donc du coup, on espère à chaque fois que les voitures ne vont pas vite. C'est bon. Et on remarque que les Espagnols sont pas forcément très gentils. Hein. Ils se demandent jamais de nous arrêter si on veut nous emmener un peu plus loin. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Allez bâtard. Allez bâtard. Et donc voilà. On va tout à l'heure quand on aura trouvé la plage. Oui. Alors comme Moïse, quand il traversa le désert, je me suis muni d'un bâton afin de, en premier, m'aider à soutenir mes pas, puis en second, effrayer les petits bandits qui pourraient s'attaquer à notre destinée, notre chemin, notre direction. Ceci servira aussi comme cadeau de bienvenue quand on arrivera chez Thibaut, car il peut servir aussi de canne à pêche, de lance ou de godemiché, comme tu dis bien. Donc, j'ai envie de dire, Loulou, fais attention, hein, ça va faire mal. Bon, on a enfin rempli notre premier objectif là. On arrive à la mer. Mon petit Jordan, quelques mots sur cette première étape du périple. Alors cette première étape là a été quand même assez dure physiquement et moralement, car faut savoir que comme des idiots on n'a pas pensé à prendre d'eau. Énorme. Du coup il fait chaud, on a soif. Et on n'a pas de casquette. Et on n'a pas de casquette ni de chapeau. Mais c'est parce qu'on est un peu des warriors, on est des angevins, on est des oufs quoi. C'est ça, Et... TC12 RPZ. C'est ça. Donc j'ai envie de dire, regardez au bout du bâton, vous verrez la playa. Ouf, deuxième étape, on va chez Thibaut. C'est parti. Mon kiki. Jordan, la bête de trait. C'est ça. On va galérer un peu parce que c'est une valise en roulette. Et on arrive sur la plage, donc qui dit plage dit sable. Qui dit sable dit pas bon pour les roulettes. J'espère que mon bâton magique m'aidera à avancer ce périple. Bon, nous revoilà. On est sur la route. On voulait vous montrer quelque chose. C'est que les routes espagnoles sont très bien entretenues. Bon, on peut remarquer que les routes espagnoles, elles sont pas super fortes pour les valises. Parce que il y a vachement de bosses. Par contre, c'est très pratique pour le BMX. Beaucoup de personnes viennent dans ces routes pour s'entraîner car il s'agit en fait tout simplement de petits rallyes improvisés. Donc là, on approche de Gava, on a quitté Costa del Fel. Et donc on risquerait d'arriver d'ici peu chez Thibaut. Quoi? Non, rien. C'est pas grave, parce que ça fait un petit moment qu'on est en train de marcher quoi, tout simplement. Et normalement on devrait arriver avant notre objectif de 2h du matin. Donc c'est génial. Epic face. Allez, c'est parti. Bon, je fais une petite pause là pour vous montrer que la cohabitation entre espagnol et portugais est très importante. Donc dans cette résidence, on peut en déduire que ce sont des portugais qui résident pour leurs vacances. Ils ont mis leur tas de poils ici. Voilà, Jordan gentiment met ça dans le caniveau pour ne pas gêner les voitures qui passent. Merci Jordan. Tac, bon donc là on est au bord de la mer, on a trouvé un petit plan. Donc on retrouve où est chez Thibaut. Chez Thibaut, c'est par là. Et nous on est là. Donc il nous reste tout ça à faire. On n'a jamais été aussi frais et c'est génial, j'ai envie de dire.